Bonjour et soyez bénis. Merci de me recevoir chez vous sur la chaîne de Tata Nzambe, le Tout-Puissant à Cana, laquelle chaîne se vertue à faire passer les enseignements de nos traditions, en d'autres termes de la religion spirituelle, la religion négro-africaine. Je n'aime pas utiliser le mot religion parce que souvenez-vous que l'homme noir étant la première créature ici-bas, a été toujours détenteur et gardien du savoir universel. Par ses connaissances, peut-être non pas, comment dirais-je, exposées à la manière des religions occidentales, mais nous avons, et ces religions existent jusqu'aujourd'hui, c'est des religions qu'on appelle des religions dites spirituelles. Donc l'objectif de cette chaîne, Tata Nzambe le Tout-Puissant, idée inspirée de votre humble serviteur et des amis qui, autour de moi, m'ont identifié dans mon combat politique. Ils m'ont dit, écoutez, vous êtes beaucoup plus versé dans la spiritualité. Il serait donc bienvenu pour vous de pouvoir créer une structure où les gens peuvent être à l'aise de vous suivre en toute neutralité, quelle que soit l'appartenance ou l'obédience religieuse ou le parti politique qu'ils appartiennent. Donc c'est ainsi que, en créant donc cette chaîne, je veux que cette chaîne soit une chaîne neutre. Je veux que ce soit une chaîne qui parle uniquement des questions taboues, questions de spiritualité, des questions d'actualité beaucoup plus en rapport avec la religion, avec les sciences, tout ce qui contribue à l'élévation, tout ce qui contribue au développement de l'homme, tout ce qui n'entraîne pas au chaos, mais tout ce qui a pour objectif l'éveil de la conscience humaine. Et cet éveil de la conscience humaine passe naturellement par la conscientisation, et laquelle conscientisation passe par des messages inspirés que votre serviteur reçoit. Chaque fois que je viens faire passer des messages ici, je ne lis aucun livre. Pour ceux qui connaissent mon histoire, allez-y voir ma biographie. J'ai été initié dans plus de comment dirais-je, de 17 milieux, que ce soit loge, que ce soit religion, que ce soit spiritualité, que ce soit donc tout un ensemble de connaissances qui ont été compilées dans le plan akashique par mes ancêtres. Et puis mes ancêtres m'ont sensibilisé, donc précisément au mois de juillet 2004 à Carlisle en Pennsylvanie, aux États-Unis. Ils m'ont donc, au cours de mon rite d'appel, parce que je tiens à vous informer que, en dehors du fait que je suis un ancien pasteur, ancien témoin de Jéhovah, ministre à plein temps, je vivais de cela, j'ai bénéficié de beaucoup des initiations en privé, et donc je ne voulais pas faire savoir mes membres religieux, parce que comme vous le savez, la religion, par ses programmations diverses, embrigade votre conscience et vous empêche d'évoluer en tout être libre penseur, en libre penseur. Parce que pour eux, ils se voient, ils ont ce droit de pouvoir vous imposer les connaissances qu'ils ont et vous empêchent donc d'avoir accès à d'autres connaissances de peur que vous découvriez la contradiction ou que découvriez d'autres vérités qui peuvent vous faire révolter. En effet, donc, mes grands-pères m'ont demandé, enfin mes ancêtres m'ont demandé de pouvoir lancer quelque chose. Et donc, ce rêve était tout dans ma tête quand je suis arrivé ici aux États-Unis. Il s'agissait, surtout que c'est un pays de liberté, donc, contrairement au Gabon où j'étais étouffé pendant près de 30 ans, les gens soupçonnaient que j'étais dans ce monde, mais il fallait être vraiment initié et être très mystique pour découvrir cela, de par mon comportement et mes positions et mes agissements. Ainsi donc, l'idée de Tata Nzambe, le Tout-Puissant Cana ici, donc je vous souhaite tous la bienvenue et je vous prie de bien vouloir vous abonner et inviter les familles. Tata Nzambe, c'est le nom du Dieu suprême et vous trouverez que c'est très courant dans toute la zone de l'Afrique centrale, que vous alliez en RCA, en République centrafricaine, quelques parties du Tchad, au Congo, au Cameroun, et dans tous les deux Congos naturellement, au Cameroun, au Gabon, et même en allant vers l'Angola, et dans le Ti-Congo, les langues Ti-Congo, les langues qu'on appelle, comment on appelle, celle qui est parlée dans la zone du Congo-Kinshasa, et des langues Munukutuba, les langues Meri, les langues au niveau de Douala,
Et vous verrez que le mot Nzambe, Nzama, ça tourne autour de ça, hein, la divinité universelle. Et même quand vous partez au niveau de l'Égypte, vous retrouverez cette unicité du nom divin dans les archives secrètes. Donc, voilà l'objectif. C'était de justement, et cet objectif est de rassembler et de ramener tous nos frères qui sont dispersés, qui ont été dispersés ça et là, nos frères de la diaspora. Et quand je parle du mot diaspora, il ne s'agit pas de la diaspora aujourd'hui des jeunes qui se battent, qui font un combat politique, idéologique et autres, qui ont pu emmagasiner des connaissances ça et là. Je parle plutôt d'une diaspora beaucoup plus élargie, c'est-à-dire diaspora qui veut dire disperser ça et là. Donc, nos ancêtres qui, beaucoup sont venus ici aux États-Unis vers le début du XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, beaucoup ont été amenés ici dans des conditions vraiment compliquées, difficiles. Et la preuve en est qu'on les appelle ici African Americans, c'est-à-dire Africains-Américains, dont ils reconnaissent que les origines viennent de chez nous. Donc ce message s'adresse justement à cette diaspora, à ce rang-là, des personnes, des Noirs, l'homme africain qui a été emporté à gauche et à droite et qui a été victimisé. Il a été victimisé, il a été victime de toutes sortes d'attaques idéologiques, philosophiques, religieuses et tout ça. Et moi, j'ai appelé ça, dans l'une des vidéos qui existe ici, j'ai appelé ça donc, il a été victime des programmations. Ces programmations, donc, qui ne sont autres que des embrigadages de conscience, vous empêchant ainsi d'évoluer en libre penseur, vous empêchant ainsi de vous câbler avec le filigrane ou encore le cordon ombilical ancestral. Tout ceci, alors, du coup, toutes nos forces, tous nos pouvoirs ont été amenés en Europe. Vous irez dans la plupart des grands musées, musée de Londres, musée de Paris, le Louvre et tout ça, vous verrez effectivement nos masques qui sont vendus à des millions d'euros au profit de nos frères blancs. Et si ces choses étaient des fétiches, si ces choses, et comme ils le prétendent, que c'était des choses diaboliques, pourquoi alors aller les conserver dans ces musées et en faire des études à leur manière? Et vous verrez que la plupart des gens qui ont écrit des livres, je parle de nos frères blancs dont je ne suis pas contre, souvent ils écrivent des livres sur l'histoire africaine. Mais la manière dont ils écrivent ces livres, c'est plutôt à des fins, comment dirais-je, de gain, à des fins de fiction, mais pas à des faits réels. Allez-y lire le livre de maître le prince Birinda, qui a été écrit dans les années 1958-59, je crois aux éditions L'Harmattan, ce livre existe toujours, la Bible noire et le Bwiti. Donc, il n'est pas le seul. Il y a eu M. Betty, il y a eu Senghor, il y a eu Cheikh Anta Diop, il y a eu bien d'autres qui ont bien écrit sur la religion négro-africaine. Mais moi, je n'ai pas apprécié le fait de dire négro-africaine. Moi, je préfère dire sur la religion spirituelle. Parce que les Africains sont les seuls qui, depuis, par leur résistance face aux colonisateurs, face aux colons, a toujours comment dirais-je, a toujours eu cette considération et ce respect vis-à-vis des déités, des divinités et de la divinité universelle. Notre compréhension en tant que religion spirituelle est que le Dieu là que les humains appellent à gauche à droite Dieu, ils ont sojifié. Pour nous, c'est cette grande force universelle que nous appelons l'âme universelle. Mais que cette âme universelle est simplement, à un certain niveau de compréhension spirituelle, la résultante de la réunion où toutes les entités dispersées ça là qui dans leur ensemble, donc nous les humains, nous sommes des particules dispersées ça et là de cette divinité universelle ou cette âme universelle. Donc l'âme universelle est la résultante de toutes les âmes qui sont dispersées ça et là et qui forment cette âme universelle. En un mot, lorsque nous atteignons par des initiations selon les incarnations, un certain nombre d'incarnations, 100 ou 200, ça dépend, vous allez donc au fur et à mesure arriver à un stade où vous n'allez plus vous réincarner, donc vous vous greffez et vous êtes une particule de cette âme universelle, donc vous devenez aussi l'âme universelle. Voilà pourquoi dans la religion négro-africaine, nous disons que nous sommes microcosmes et la divinité supérieure est appelée le macrocosme.
Mais ce macrocosme, en fait, est une partie de nous. Mais nous également, nous sommes une partie d'eux. En d'autres termes, si je vous prends dans la magie des nombres, 1, je prendrai le nombre 10, qui est mon nombre favori. Je peux prendre 10, je peux prendre 1 million, tout comme 1 milliard, mais la règle d'or est le 1 et le 0. Vous prenez 1 et vous ajoutez un 0 ou même 1 million de zéros, ça revient dans la même logique philosophique et spirituelle. C'est-à-dire que 10, c'est 1 et 0. Mais le 1 dans le 0, c'est qui? Vous, 1, vous faites partie du tout. Le tout, c'est le 0. Donc 0 ne veut pas dire rien. 0 veut dire la multitude. 0 veut dire le tout. 0 veut dire l'infinitésimité. Voilà pourquoi quand vous faites les mathématiques, vous verrez que quand on dit par exemple, permettez-moi, on va vous montrer une symbolique là de la mathématique. Hein, les jeunes qui sont là, vous allez comprendre de quoi je parle. Hein, vous faites ceci. Je vais donc représenter ça. Pardonnez-moi. Je vais plutôt faire ceci. Voilà. Voyez, nous avons ici moins l'infini plus l'infini. Donc, ces deux figures-là, simplement, vous avez le 0 et le 0. Et voilà pourquoi dans la magie des nombres, on nous dira que le nombre 8, c'est le nombre parfait. Voilà, ça devient 8. Et ce même nombre 8, c'est plus l'infini moins l'infini. Donc, dans la compréhension de la religion négro-africaine ou la religion spirituelle, pour nous, nous sommes un avec le tout. Le tout est un avec nous. Donc, voilà comment nous comprenons cela. Ceci étant, mon objectif, donc, c'est de faire passer des enseignements spirituels et j'ai des sujets bien sélectionnés. Lesquels sujets sont classés dans cette chaîne. Vous pourrez avoir l'opportunité de les suivre. Vous pouvez vous y abonner. Aujourd'hui, je vais plutôt vous entretenir sur un sujet, par exemple, c'est un exemple que je prends, sur le temps, l'espace et le temps. Est-ce que l'homme peut être maître de l'espace et le temps? Est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux vraiment être maître de l'espace et le temps? En d'autres termes, puis-je changer mon destin? Puis-je, moi, commander et changer le passé? Le passé ou le futur? La réponse, naturellement, est oui. Que certains qui sont dans les religions occidentales ne me prennent pas de fou. Pourquoi je dis oui? Allez-y lire Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et je vais dans les versets, chapitre 1 du verset 27 à 28, chapitre 2 du verset 12 jusqu'au verset 15, chapitre 3, le verset 22. Si vous lisez ce livre de Genèse, et dans le livre, chez les musulmans, on appelle le livre de Al-Baqarah. Dans le livre de Al-Baqarah, ça vous parle de la création de l'homme. Mais là-dedans, vous verrez bien, il est bien dit que, voilà pourquoi les musulmans, par exemple, ils ont créé ce qu'on appelle le soufisme. Le soufisme, c'est la voie mystique de l'islam, qui vous permet de mieux comprendre les mystères derrière la création, les mystères derrière les mots et les sons. Et d'ailleurs, chez les musulmans, ils ont un livre qu'on appelle l'évangile de Yassine, qu'on appelle l'évangile de Jean. Cet évangile de Yassine est la seule évangile que les musulmans croient et répètent tous les jours. Parce que cet évangile est le grand mystère de la vie. Et quand vous lisez bien le livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 12, ça vous explique tout. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe prit chair. En prenant chair, amenant la lumière. Et les ténèbres ont refusé la lumière. Et ainsi de suite. Donc ça vous explique, en un mot, la dualité divine. C'est la dualité de la vie. Le libre arbitre de l'homme. Une fois il a acquis ce pouvoir entre ses mains. Bref, aujourd'hui je vous parlais donc, est-ce que la réponse à cette question, elle est oui. Parce que quand vous lisez bien le livre de la création, on vous dira, Moïse ne s'est pas trompé, qui est celui qui est l'auteur de ces écrits, qui dit bien que Dieu, après avoir créé l'homme, il le créa d'abord à partir de la terre, et poussière tue poussière, donc l'homme devint une poupée en quelque sorte. Il créé à partir de cette matière. Et ensuite, à l'issue de ça, le travail n'était pas fini. Une fois l'homme étant fait comme ça, comme une poupée inanimée, alors la deuxième étape était de souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie. Ce n'est que ce souffle de vie, donc,
qui a créé en ce que le robot puisse bouger. Tout comme un robot, il lui faut une carte mémoire, et c'est cette carte mémoire qui fera en sorte que le robot commence à bouger tout, parce que c'est dans cette carte mémoire où il y a toute la programmation. Donc l'âme, l'esprit divin, la divinité universelle qui va se miniaturiser dans le corps de l'homme, c'est-à-dire que Dieu manifesté en l'homme. Donc cette divinité qui est en l'homme maintenant, ce qu'on appelle l'âme, va faire tout pour que finalement l'homme soit conscient dans tous les plans. Ainsi, nanti donc de tous ses pouvoirs, il est clair de comprendre qu'il est l'image de Dieu, il est la ressemblance de Dieu. Mais quand vous êtes la ressemblance de Dieu, bien sûr, ceci à travers certaines mutations spirituelles, à travers un travail et un processus de désindividualisation, de dépersonnalisation, c'est-à-dire faire mourir le vieil homme, selon l'allégorie ou l'alchimie spirituelle de l'apôtre Paul, afin de pouvoir retrouver retrouver le nouvel homme. En fait, de retrouver en fait l'ancien homme. Mais cet ancien homme, l'apôtre Paul le qualifie comme le nouvel homme. Mais ce nouvel homme qui est né selon les émulations, selon le grand travail interne que vous avez fait, on a comme l'impression que c'est un nouvel homme. Mais en fait, c'est le vieil homme qui est là. C'est-à-dire, pas dans le sens négatif, c'est en fait notre âme. Mais cette âme était étouffée à cause des programmations que nous avons reçues depuis le jeune âge. On nous a habitués, donné certaines habitudes, certaines programmations, certains dogmes et tout ça là, contradictoires, nous embrouiller. On va dans l'école des Blancs, les écoles conventionnelles, on nous apprend des philosophies, des idéologies. Donc tout cela, emmagasiné dans notre cerveau, donc c'est ce que j'ai appelé ici notre carte mémoire, donc, se retrouve finalement étouffé. Le logiciel donc original que Dieu a mis en nous s'est retrouvé étouffé. Or, cet originel, comment dirais-je, cette carte mémoire originelle, donc ce logiciel originel, c'est-à-dire l'image de Dieu qui est en nous, la ressemblance de Dieu qui est en nous, était étouffée. Mais lorsqu'on s'initie, lorsqu'on est maintenant éveillé dans tous les plans, ici, dans cet enseignement que je vous dis, peut-on être maître du temps et de l'espace? Je dis oui, on peut modifier son destin. Et comment on modifie son destin? C'est par une prise de conscience. On commence à apporter ce que j'ai toujours appelé des rectitudes. Donc, ce phénomène de rectitude, donc, veut dire quoi? Rectitude veut dire rectifare, en d'autres termes, changer, de faire de revirement, afin de revenir sur le droit chemin. Donc, quand on revient sur ce droit chemin, le droit chemin veut dire quoi? Donc, on se rebranche sur la source divine. On se connecte, finalement, avec ce que, comment dirais-je, tous les mystiques dans le monde entier appellent, on se connecte avec le macrocosme. Donc, on réintègre le macrocosme. Parce que tous les microcosmes, ça et là, ce ne sont que des particules de ce macrocosme. Parce que macro veut dire grand. Voyez-vous? Micro veut dire petit. Mais notre unité devient le multiple. Notre unité devient multiple. Donc, toutes les unités, ça et là, deviennent cette multiplicité. Donc, je vous ai donné l'exemple, naturellement, sur le nombre 1, le nombre 10 ou le nombre 100, le nombre 1 million. Vous prenez 1 et vous l'associez avec un 0 ou des millions de zéros, c'est la même symbolique, c'est la même compréhension. Alors, il faut comprendre une chose. Vous êtes maître du temps, ça veut dire celui que vous appelez Dieu, la divinité supérieure, Teta Mwanga, Divangavanga, le Créateur, il ne voit pas le temps comme nous le percevons. Nous avons tendance, et j'en ai parlé dans un enseignement par exemple, que beaucoup dans les relations humaines, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans un foyer, souvent il y a un problème qui bloque la plupart des gens dans leur vie, c'est le fait qu'on a tendance à se référer au passé. Ça, c'est la nature humaine. On a tendance à voir les choses tout dans le passé. On voit toutes les choses dans le passé. Mais quand vous amenez tout le passé, ce passé va vous influencer. Et quand ça vous influence, vous ne pouvez plus évoluer, vous projeter dans le futur. Il faut retenir donc ceci dans cet enseignement, qui ne va pas être long, c'est que vous êtes dans le présent. Vous devez vivre dans le présent. Mais quand vous vivez dans le présent, vous êtes conscient du passé et du futur. C'est-à-dire, vous vous conscientisez dans le présent en tenant compte du passé afin de vous servir de rectitude, de changement, de modification, parce que ce passé-là vous sert de puiser. Dans ce passé, vous puisez, vous voyez des erreurs qui ont été commises
Et étant au présent, donc, vous les rectifiez immédiatement, mais tout en étant branché dans ce passé. Hier fut un passé pour moi, mais il y a sûrement un acte. Voilà pourquoi je vous parle d'un exercice que j'ai recommandé là. Chaque soir avant de dormir, il faut toujours faire l'exercice qu'on appelle l'exercice de rétrospective. Parce que cet exercice de rétrospective va vous permettre donc de mieux vous analyser et de mieux prendre de nouvelles résolutions qui peuvent vous permettre de mieux fonctionner dans un futur présent. Donc, voilà pourquoi en français, il existe ce qu'on appelle le futur présent. Il existe ce qu'on appelle le passé simple et le passé composé. Mais qu'est-ce que ça veut dire le passé composé? Allez-y lire, s'il vous plaît. Nous avons appris ça en classe de CM1, CM2. Qu'est-ce que c'est un passé composé? Qu'est-ce que c'est le passé simple? Mais c'est dans ce passé simple, en réalité, que nous avons tendance à nous câbler. Par exemple, je fus celui-là. Mais je fus est différent de j'étais. Parce que quand vous prenez le j'étais, c'est une manière de vous remémorer pour venir dans le présent immédiat. Bref, je ne vais pas trop développer cela. Donc, vous pouvez être maître du temps tout en vivant dans le présent. Vivre dans le présent, le passé vous sert de leçon afin d'évoluer dans votre présent. Le présent, vous restez toujours au présent. Maintenant, vous projetez des projets pour le futur. Ce futur, justement, les plans que vous projetez, je ferai ceci, je ferai cela, vous êtes en train de vous éloigner du présent. Donc, la pratique est la suivante. Je suis ce que j'étais, je suis ce que je serai, je suis celui-là qui est dans un présent permanent, qui est dans un passé qui est au présent, qui est dans un futur qui est au présent. Parce que le Dieu créateur ne vit pas dans le passé ni dans le futur, mais il vit dans un présent éternel. Mais lorsque vous asseyez, par exemple, vous comparez un peu à Dieu, par exemple, vous asseyez sur la boule de la planète Terre, vous regardez, vous voyez bien le passé de l'individu, vous le voyez, il est là, vous voyez ce qu'il fait, et puis vous voyez plus tard ce qu'il va devenir. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous pouvez être maître de votre destin, vous pouvez modifier votre destin. Pardonnez-moi, c'est un enseignement qui était très bref, juste une demi-heure, juste pour vous sensibiliser que évitez de vivre dans le passé. Parce que le passé risque de vous condamner à ne pas évoluer. Et ça, c'est très important. Ok? Ne vivez jamais dans le passé. Le passé va vous condamner. Ne vous référez pas trop au passé. Le passé va vous bloquer dans le passé. Mais si vous vivez dans le passé, vous n'êtes plus vous. Vous devez être vous. Et être vous veut dire vivre dans un présent permanent. Le passé est juste un moment évolutif de votre vie. Parce que quand nous voyons comment Teta Mwanga, comment il a créé tout l'univers, il a concentré toutes ses énergies en un point donné de l'univers et c'est de là que finalement, pardonnez-moi, je vais peut changer notre musique là, le son de notre musique. Donc, c'est en se référant justement à l'exemple de notre Créateur, lorsqu'il s'est concentré pour créer tout l'univers, il a regardé à la fois le passé, le futur et le présent. C'est dans cet état-là. Mais quand il regarde tout cela, il est dans le présent. Vous comprenez? C'est dans cet état qu'il regarde le présent ou le passé. C'est dans cet état-là, justement, que nous devons, à notre niveau, considérer que nous sommes maîtres du temps. Nous pouvons modifier comment dirais-je, notre destin. Parce que nous sommes maîtres de notre destin. Comprenez? Ce n'est pas Dieu qui est le maître de notre destin. Nous sommes maîtres de notre destin. Dieu nous a créés à son image. À l'image de Dieu, nous avons été créés. Donc, nous sommes la ressemblance de Dieu. Étant cette ressemblance, nous sommes le microcosme, dans le macrocosme. Étant cette ressemblance, nous sommes maîtres de l'espace et du temps. Nous sommes dans l'éternité. L'objectif final d'un initié ou de l'initiation, c'est l'immortalité. Quand vous vous initiez dans le bouddhisme, quand vous vous initiez dans les grandes loges, en
ancestrales, dans les loges mystiques chrétiennes, si vous vous y lancez dans le soufisme et pas mal d'autres groupements, tout cela, c'est pour vous dire, vous allez comprendre vos origines, vous allez comprendre là où vous venez. Vous voyez, le passé vous permet de comprendre là où vous venez. Et une fois vous êtes initié, vous êtes parti dans ce passé pour découvrir qui vous êtes. Mais vous venez au présent et pour dire, mais tiens, si mon présent, ma vie est bloquée, c'est parce que j'étais dans le passé. Donc ce n'est pas l'initiation que vous allez chercher votre vie dans le passé pour devenir ce que vous devez être dans le présent. Maintenant, vous vous projetez dans le futur. Mais ce futur où vous projetez se fait dans le présent. Donc, vous êtes présent. Vivez dans un temps présent. Tout le temps. Tout le temps, vivez dans ce présent. Mais en vivant dans ce présent, n'ayez jamais un seul moment de répit dans le travail spirituel. C'est très très important. N'ayez aucun temps de répit dans le travail spirituel. Vivez toujours. Soyez toujours occupés. Soyez toujours occupés, s'il vous plaît. Occupez-vous, occupez votre esprit. Méditez. Votre âme de serviteur, méditez tous les jours. Et dans la semaine, j'ai 3 jours où je ne parle pas du tout. Et il y a des amis qui m'en veulent pour ça. Mais c'est comme ça, je suis allé à la vitesse supérieure. Quand je me suis lancé dans ces choses, en 1974, jusqu'à maintenant, faites bien les calculs. Ça fait combien d'années? Voyez-vous, ça fait 45 ans. En janvier 2019, ça fait 45 ans. Et pendant ces 45 ans, je ne baisse pas les bras. Je dois toujours travailler. Je médite, je me concentre, je fais des prières. Prières musulmanes, prières chrétiennes. Je prie pour les gens. Je prie avec mes ancêtres, je parle avec mes ancêtres. Je fais tout. Je convoque les démons, je convoque les anges, je convoque les archanges. Je les bouscule. Ils sont à mes services. Comprenez? C'est ça un véritable initié. C'est de pouvoir travailler comme cela. C'est ainsi Dieu vous a donné tout pouvoir. Souvenez-vous pourquoi le diable en voulait l'homme. Mais c'est parce que Teta Mwanga Dibanga Banga, le Dieu suprême, a donné toute autorité à l'homme. Mais cette autorité, c'était dans toutes les dimensions. Que ce soit dans le temps matériel, dans l'espace matériel ou tridimensionnel. Sur Terre, la matière, l'immatériel, dans le plan physique, métaphysique. C'est ça le rôle que l'homme devait jouer. Ainsi, l'essence de notre vie, c'est celle-là. Et c'est ce genre de mystère que nous, qui croyons à la religion spirituelle, la religion négro-africaine, c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants, les générations futures, pour ne pas se disperser ça et là. La religion occidentale, la religion des Blancs, ce n'est pas mauvais. Juste à titre informel, juste pour vous informer, juste pour vous éduquer. Et selon 1 Thessaloniciens 5, le chapitre 5, verset 21, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon, et vous avancez. Il faut syncrétiser, il faut un syncrétisme absolu de toutes ces religions étrangères qui viennent chez nous, afin que vous évoluez. Ainsi, c'est ainsi que je vais conclure mon enseignement pour dire, vous êtes maître de votre destin, vous êtes le commandant de votre bateau, vous êtes la porte d'entrée et la porte de sortie, vous êtes Dieu manifesté, vous êtes Dieu incarné, et vous êtes Dieu sur terre. Vous êtes une particule du Dieu suprême, ici-bas, dans tous les plans. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci.